Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un test de Day of Defeat Source. Un jeu qui est sorti bien sûr en 2004, donc ce qui il est assez vieux. Mais je voulais quand même faire un test dessus parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Mon tout premier jeu Steam. Et donc on va commencer tout de suite. Bon, on va régler le volume. Donc c'est un jeu de un FPS classique, Deuxième Guerre mondiale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est américain contre allemand. Donc généralement tous les joueurs Steam le connaissent, hein. C'est vraiment les joueurs qui débutent ou les joueurs qui l'ont jamais fait, ce qui est très probable, parce que c'est pas non plus un jeu connu comme Counter-Strike, c'est un jeu de la licence source, mais c'est pas non plus un jeu très connu. C'est fait que le jeu, je veux dire, a quand même moins de serveurs qu'à l'époque. À l'époque, je sais, quand on est environ autour des 5000 serveurs, voire 10 000, là maintenant on se retrouve avec 400 serveurs globalement, et si on compte même les serveurs vides, je veux dire, on nous enlève quand même un bon paquet de serveurs. Donc je voudrais bien trouver une map orange, parce qu'en fait vous avez deux styles, vous avez les maps réelles, moi j'appelle ça les maps réelles, les maps orange. Quelle est la différence? C'est que les maps orange ont moins de style graphique, donc déjà pour ceux qui auront un moins bon PC, vous n'avez pas de problème d'FPS. Et la différence, c'est que bon, map réelle c'est quand même, comme dit le nom réel, c'est une map plus réelle, c'est-à-dire que bon, c'est dans une ville, ça fait plus armé on va dire, Deuxième Guerre mondiale. Donc là je trouve un petit serveur, donc bon là ils sont 13, n'importe, hein. Là ils sont 8, donc c'est parti. Là ils sont 8, donc on va commencer par un orange, et je pense qu'on finira sur un réel. Si le jeu veut bien déjà charger la map. Parce qu'il faut savoir que dans les vieux jeux comme Day of, Counter-Strike Source, etc., c'est que les maps sont pas préchargées comme dans Left 4 Dead 2 ou Counter-Strike Global Offensive, où directement on lance ce jeu, la map, je veux dire ça charge tout directement comme dans les Call of et tout ça. Non, non, là c'est faut télécharger toute la map, c'est-à-dire les fichiers son et tout ça, ce qui est un peu un inconvénient, mais bon après on attend, on attend de la charger quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que bon ce jeu, que dire, c'est que ce jeu niveau 6 graphique c'est du moteur source. Donc bon, on va s'attendre que la graphique c'est de l'époque. Mais bon, c'est vrai que pour moi ce jeu, même aujourd'hui, est quand même assez beau. Et c'est pas non plus. Faut pas non plus le négliger, c'est quand même un assez beau jeu pour 2014 quoi on va dire. Bon après c'est que ce jeu est presque plus joué, je veux dire, bon il y en a qui le jouent encore, mais je veux dire il y a beaucoup moins de modes qu'avant. Je veux dire avant il y avait 4-5 serveurs de zombies aussi, parce que dans Day of il y a du zombie, mais maintenant il n'y a plus que un voire deux serveurs ouverts de zombies, donc c'est très peu. Et après comme vous avez vu, il y a vraiment très peu de serveurs joués, je veux dire sur les 400 il y en avait peut-être 300 de vide quoi, donc bon c'est vrai que ça fait un peu chier, parce que c'est quand même un très bon jeu, mais c'est vrai que les jeux ne peuvent pas toujours être plein, hein. Surtout que bon le jeu a quand même déjà 4, 6, a quand même déjà 10 ans, s'il est sorti en 2004. Donc, on va baisser sur le jeu. C'est parti. Bon, donc on lâche entre l'armée américaine et l'armée allemande. Donc dans les deux classes il y aura différentes armes. Donc par exemple américain. Donc on va se américain. Et là, mais à single. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que là je suis sur un serveur gun game. C'est-à-dire qu'on peut pas choisir sa classe. Donc au fur et à mesure qu'on monte de niveau, par exemple vous voyez Defender mène au level 27, on aura des nouvelles armes. Donc généralement on commence avec des petites armes genre mitraillette pour finir par bazooka ou sniper. Enfin on va commencer tout de suite. Alors. Je suis pas très fort à ce jeu. Enfin, disons que je suis pas très fort en sniper. Mais j'aime pas trop les serveurs gun game. Donc je pense qu'on va changer de partie. Je pense qu'on va changer de niveau. Parce que vous voyez que là les serveurs game c'est vraiment pas terrible du tout. Voilà, donc vous voyez je change d'arme en fonction de mon niveau. Vous voyez, tac ça change d'arme, donc là je rechange encore. Et ainsi de suite, c'est du gun game, c'est classique. On va aller sur un serveur orange, normal, pour vous montrer un peu ce que ça vaut. Donc là c'est une map Fight Arena. Bon, le serveur s'est chargé assez rapidement. Et on va prendre américain. Et vous voyez qu'on l'a choisi entre le fusilier, qui comporte un fusil, un couteau et deux grenades. Le Thompson qui comporte un pistolet, une grenade et une grenade flash, enfin plutôt dire une fumigène. Mitrailleur qui comporte le bar, le couteau et la grenade. Le sniper avec le pistolet et le couteau. La mitrailleuse avec le pistolet et le couteau. Et le bazooka avec un petit fusil et couteau. Sachant que si vous prenez américain ou allemand, ça variera en fonction des armes. Donc là par exemple je vais prendre peut-être plutôt un bon fusil, même si je suis très nul au fusil. C'est vrai que sur cette map, le sniper, les mitraillettes sont pas très conseillées comme vous pouvez le voir, parce que c'est quand même une map où on peut bien sniper, bien tirer de loin. Et donc lui a tué les deux au bar. Johnny là, je sais pas quoi. Donc on est que 4, donc bon ça va pas aller très. Là je vais prendre un fusil allemand par exemple. Donc vous voyez que nous, chez les américains on a ce fusil, et eux ont ce fusil.
Bon, il se fait fusiller. Ouais, je suis vraiment pas très bon à ce jeu. Hop, j'en ai eu un. Hop, j'en ai eu deux, clac. C'est une question de reprendre la main. Je veux dire, le jeu, j'y ai pas joué depuis au moins 3-4 mois. Donc bon, des fois de temps en temps j'y joue comme ça, mais c'est pas non plus un jeu que j'irai jouer tous les jours, quoi. Voilà, je me suis fait défoncer. Je prends le sniper. Alors, donc le sniper américain est beaucoup mieux parce que si vous voulez, il a, comme vous pouvez voir, une visée en 4 lignes, donc une verticale, une horizontale, alors que le sniper allemand, je vais vous le montrer tout à l'heure si je peux l'avoir, donc lui bon, il est mort, si je peux l'avoir, c'est qu'il est légèrement différent, enfin moi j'aime pas trop, donc là c'est un fusil, on s'en fout, on va essayer de choper un sniper. Il est où? Il est où? Loupé. Ah, moins 90 HP, presque. J'ai dû l'avoir dans les... On va changer de classe pour vous montrer un peu, donc on va prendre un bar. Sachant que le bazooka et la mitrailleuse sont surtout des armes de... On va pas dire débutants, mais... sont pas très conseillés, parce que la mitrailleuse c'est vraiment pour la camp. Et le bazooka c'est vraiment un peu cheaté, on va dire, parce que bon... Alors, vous voyez, avec un petit bar, ça passe beaucoup mieux. Voilà. Je fais du 4-3, donc comme vous pouvez voir, sur table on appuie pour avoir les stats, donc 2 contre 2, armée américaine 2 joueurs, armée allemande, on va avoir un match 2 joueurs, manche gagnée 2 et 0 pour nous, sachant que en face ça a l'air d'être une team. Sachant que si vous voulez, le bar a une... disons que... a un certain problème, c'est que vous voyez, il faut vraiment s'accroupir pour pouvoir bien tirer, et je suis vraiment une chiasse, j'avais remarqué ça. Admin, ah, je l'ai... une verte. Voilà, là. Pas non plus très bon, mais je me débrouille. Comme je vous disais, voilà, un petit fusil allemand, si vous voulez. Hop. Merde, donc le pistolet bien sûr, et le couteau. Sachant que les Américains ont un couteau, les Allemands ont une pelle. Bon, on va faire 2-3 kills encore si j'y arrive. Bon voilà, comme ça moi c'est réglé. Donc j'ai été tué par la grenade. Et on va aller sur une map réelle. Donc une map réelle, qu'est-ce qu'on aura? Alors une map réelle avec pas non plus trop de monde, sinon on va rien y comprendre. On aura un autre données, tiens, allez hop, on va faire d'autres données. Sans que sur le jeu on est vraiment très limité en map, c'est-à-dire qu'on a environ 8 maps différentes en réel et environ une dizaine de maps en orange, donc c'est pas c'est pas énorme. J'aurais dû passer plutôt allemand si je peux. Je vais essayer, retenter, passer allemand, pour vous montrer un peu. Envoie des infos clients. Toujours bon signe. War match, vous voyez, qui est là, on a un fusil, un MP40, une petite mitraillette, un STG-44, un sniper, une mitrailleuse et un bazooka. Sachant que le bazooka, je skin change, à part que nous avons une petite mitraillette au lieu d'un petit fusil chez les Américains. On va prendre un STG-44, c'est l'arme, peut-être pas que je maîtrise le mieux, mais l'arme la plus, disons, la plus polyvalente. Donc là, on est du 4 contre 5. Vous voyez, les chars sont pas plein du tout. Il y en a 2-3 où ils sont environ 30, mais ce sera jamais 60 comme sur Counter-Strike. Alors je sais pas du tout à combien de minutes on en est, parce que j'ai pas mis de chronomètre. Donc je pense que la vidéo va pas non plus durer extrêmement longtemps. Parce que bon, c'est un jeu, pas beaucoup de choses à dire, c'est du classique, c'est FPS, on tire et puis voilà. Voilà. Oula, il y en a un juste là. Un PD, tiens. Je vais me faire allumer là, parce que là, vous voyez, je suis au milieu de map, presque dans leur camp. Oh, le soin est impeccable. Sachant que si vous voulez, le problème c'est que, comme vous savez tous, c'est que Fraps, en plus de faire des vidéos extrêmement lourdes, c'est-à-dire que là je m'en tirais pour moins de 12 voire 20 gigas, donc il faut là encore la réduire, c'est que vous avez des chutes de FPS des fois, donc vous voyez que là, les FPS ont un bon rendu dans la vidéo, mais moi je sais que là j'ai quelques chutes d'FPS, pourtant j'ai pas non plus un PC de merde, mais voilà. Donc, et si vous connaissez un bon logiciel pour réduire les vidéos Fraps de manière rapide, parce que j'utilise Movie Maker 2.6, et le problème c'est qu'il est assez long, je veux dire, il faut au moins une demi-heure pour décompresser la vidéo, et sachant qu'il faut une demi-heure aussi, mais pour au moins 1 heure les deux, quoi. Donc voilà. En plus j'ai eu, tac. Et tu l'as toi aussi derrière là. Ouh, ça c'était beau. Donc j'ai du 5-1, c'est déjà pas mal. Ah salaud, j'étais en train de recharger.
Oh. Excusez-moi, alors on en était où? Si je pourrais prendre un petit MP40, ça vous montrer ce que c'est qu'une bonne boîte à moule. Donc on appelle ça la boîte à moule parce que si vous voulez c'est vraiment une... C'est vraiment une arme pas cheatée, mais disons que c'est une arme très très maniable, vous voyez. Il y a pas trop... Elle remonte pas tellement comme le STG. Et on a un petit point à côté, donc ce qui donne plus de facilité que de sortir la pelle ou le couteau en fait. C'est tout simplement ça quoi. Mais sinon, elle vise pas spécialement mieux que le STG. Et vu qu'elle fait moins de dégâts, à vrai dire, c'est pas non plus une arme conseillée, surtout sur ces genres de serveurs. C'est plutôt une barre. Voilà, vous voyez qu'un bar fait beaucoup plus de dégâts. On va prendre un fusil à bazooka. Je vais pas trop vous montrer les autres classes qui n'ont pas trop d'intérêt. Sniper, vous connaissez, mitrailleuse, c'est du classique. Je vous ai montré ça en gun game. Bazooka, bon, c'est une map que j'apprécie pas trop. Mais on va vous montrer le fusilier, tiens. Allez, hop. Vous l'avez déjà vu, mais c'est pas grave. C'est, disons, une des classes les plus jouées. C'est un fusil très très puissant qui tue pouvoir en un coup s'il est bien placé, à part bien sûr dans les jambes. Mais si on sait bien viser, ça peut être une très très bonne arme. Après le seul défaut c'est que c'est une balle et vous rechargez. Moi j'aurais pas dû tirer. Une balle et vous rechargez. 6-4, bon bah c'est raisonnable. 10-6, 62, 28, oula lui. 62, 28. Vous voyez que là on les mène largement vu qu'on dégaine 147 à 71. C'est en fonction de nombre de kills et nombre de morts en fait si vous voulez. Ouais rien là ici je connais pas trop la map. Hop là, en plus je fais flinguer par derrière. Donc voilà, après qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre on va dire, vous voyez que le jeu est rapidement fait. Après, bon, le mieux c'est du classique, c'est mieux. On va activer le mode muet pour les joueurs, rechercher serveur, créer un serveur, signaler un bug, succès, option quitter. C'était les mules de l'époque, c'est pas bien beau, mais c'est simple quoi. Après, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu. C'est vraiment un jeu qui coûte pas cher, qui coûte dans les 10 euros. Puis voilà, moi je le conseille à toutes les personnes qui aiment bien ces genres de jeux de Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Mais bon, après, ce qu'il y a, c'est bon. Vous voyez que le jeu est quand même assez ancien. Donc si vous aimez ce style de jeu, un peu plutôt comparé à Counter-Strike, où c'est vraiment plutôt des armes de maintenant, quoi, des MK, des AK-47. Si vous aimez vraiment ce genre de jeu, je vous conseillerais des jeux style Homefront. Je suis vraiment naze. Où je l'ai eu. Je vais finir au pistolet. Ah non, ça passe pas. Qu'elle a vraiment eu du mal à me viser. Voilà, je vous conseillerais vraiment d'autres jeux que celui-ci, parce qu'il faut dire qu'il est assez dépassé, mais c'est quand même un très très bon jeu, et j'ai vraiment passé du temps sur ce jeu, ça je peux vous le dire. Alors, café restaurant, en plus c'est tout en français, hein, c'est pas... Tonique au catin. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, c'est bon, il s'est fait tuer. Et puis c'était... Avec le but de la MG, c'est de se mettre couché, camper comme un lâche. Voilà, hop, il s'est fait flaguer. Donc là, vous voyez, on les mène à la main. Je suis dans le caca là. Mais vraiment dans le caca. Oh putain. Et pourtant ils sont vachement nuls là. C'est que vraiment je fais n'importe quoi. Mais... Et voilà quoi. Donc, bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur le jeu. Mon prochain test sera soit spécialement des jeux Steam. Donc je vais tester The Forest qui est sorti il y a pas longtemps déjà, ça c'est sûr. Je vais tester des jeux genre DayZ et du Left 4 Dead, du Counter-Strike, tout le monde connaît, donc j'ai même pas envie d'essayer. Mais après, vous voyez, je vais tester quelques jeux, faire quelques découvertes. Mais bon, c'est une de mes premières vidéos en FPS, sur cette chaîne du moins. Donc voilà, c'était pour faire une petite présentation de DO Defeat Source. Donc je vous dis à plus tard, laissez un commentaire, abonnez-vous pour suivre d'autres tests de tout, n'importe quel jeu. Ça pourrait très bien passer du FPS aux actions, aventures, ou même aux simulations de vie, voilà, du genre les Sims. Donc on verra bien ce qu'on fera sur cette chaîne. Déjà, mettez un pouce vert, enfin, vous faites comme vous voulez, si vous voulez vous abonner, c'est vous qui voyez. Allez, à plus tard tout le monde.